pour les militaires. Et nous débutons cette semaine avec l'actualité de la semaine passée des armées françaises dans le monde. Face à la situation au Proche-Orient et en s'appuyant sur des moyens positionnés en Méditerranée orientale, les armées ont renforcé leur dispositif pour être capables de faire face à toute détérioration de la situation. Depuis fin septembre, un porte-hélicoptère amphibie et son escorte en Méditerranée orientale disposent ainsi de capacités de projection par air comme par mer, d'une capacité d'appui sanitaire tout en accueillant un état-major embarqué. Le dispositif modulable et réactif doit permettre de répondre à tout type de situation. Par ailleurs, une frégate multimission continue de patrouiller pour maintenir la permanence de la présence française dans la zone et contribuer aux capacités d'appréciation autonome de situation. Au sud Liban, malgré l'intensification du conflit, les contingents maintiennent leur position. La Force Commander Reserve, unité de réaction et d'intervention armée par la France et la Finlande, demeure ainsi en posture d'alerte, prête à intervenir à tout moment sur commandement de la FINUL, partout dans la zone d'opération, notamment pour appuyer les autres bataillons. La FCR poursuit aussi sa mission de surveillance permanente de l'espace aérien et de détection des tirs d'artillerie dans la zone, grâce à ses moyens radars déployés par la France. C'est ainsi que le contingent français de la Force Commander Reserve a été engagé en appui au bataillon népalais de la Force pour ouvrir un itinéraire jusqu'à l'une de ses positions avancées, proche de la zone des combats, pour permettre de remplir la mission des casques bleus. Au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition pour lutter contre Daesh. La semaine passée, ils ont effectué 12 sorties aériennes. Ils ont également conduit des entraînements de combat air-air avec les forces irakiennes. Sur terre, la Task Force Lamassu, placée sous le contrôle opérationnel des forces françaises aux Émirats Arabes Unis, continue la formation du 3e bataillon du désert. Cette coopération opérationnelle vise à s'entraîner aux manœuvres de combat en milieu désertique. Au large de la Crète, une frégate française a participé à l'exercice annuel Méduse avec la Grèce, Chypre et l'Égypte. Cet exercice visait à améliorer la coopération entre tous les participants lors de déploiements aéromaritimes dans des environnements particulièrement hostiles face à plusieurs menaces. Toujours en Crète, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 conduit des missions de surveillance depuis peu pour assurer la protection des approches maritimes européennes et garantir la liberté de navigation en Méditerranée. Plus au sud, en mer Rouge, la frégate française déployée au sein de l'opération européenne Aspide continue ses accompagnements de navires de commerce pour garantir la liberté de navigation de Suez à Ormuz. À terre, une section de la 4e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins et une section du 11e bataillon d'infanterie de montagne des Émirats s'entraînent ensemble au combat en montagne lors de l'exercice émirien Diab al-Jabal. Direction l'Afrique, à présent, et le golfe de Guinée où le porte-hélicoptère amphibie Dixmude est déployé pour le compte de la mission Corimbe. La formation des stagiaires de l'Académie maritime embarquée Sirène pour stage d'instruction régionale embarquée et numérique se poursuit d'ailleurs sur le bâtiment de la Marine nationale. Cette formation dédiée à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée vise à partager les savoir-faire. Elle accueille 32 stagiaires issus de 17 pays riverains du golfe de Guinée. La semaine s'est ainsi terminée par un exercice de surveillance des pêches entre le PHA Dixmude et le patrouilleur ivoirien K Fadika. Les stagiaires de l'Académie ont aussi profité d'une escale réalisée à Abidjan en Côte d'Ivoire pour échanger avec les centres d'expertise locaux, notamment le Centre national de surveillance des pêches et le Centre des coordinations du sauvetage maritime. Ils ont également pris part à une conférence consacrée à la pêche illégale non déclarée et non réglementée. La côte du Dixmude à Abidjan cette semaine a également marqué la fin de la planification de l'exercice amphibie franco-ivoirien Sogo-Djégué. Ainsi, les hangars du PHA ont accueilli les véhicules et les pilotes du sous-groupement tactique interarmes ivoirien pour une acculturation amphibie suivie par un entraînement entre les fusiliers marins français et ivoiriens. L'exercice a ensuite engagé le groupe tactique embarqué de la 9e brigade d'infanterie de marine et le SGTIA ivoirien pour une manœuvre amphibie sur la presqu'île de Vridi au sud de la capitale. Enfin, sur la base de tir au Sénégal, les élèves officiers de l'école d'application et de perfectionnement interarmes ont participé à une formation organisée par les éléments français au Sénégal. Cette séquence visait à qualifier les stagiaires dans le domaine du tir de combat en tant que moniteurs. Chaque séance a permis aux participants d'acquérir une maîtrise complète du tir de combat. Grâce à cette formation, les élèves officiers sénégalais sont désormais qualifiés pour former leurs propres soldats. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.